Sachant que la nature repose sur un équilibre parfait entre les différents écosystèmes, l'impact du plastique sur les uns menace systématiquement les autres écosystèmes. Il n'y a qu'à voir les déchets rejetés par la mer en pleine saison hivernale, lors des mauvais temps, pour comprendre que ce que nous rejetons sur Terre se retrouve aussi dans les fonds marins. La présence du plastique est constatée depuis le rivage jusqu'à sous l'eau, où il tapisse le fond marin. Là encore, tout y est. Des bouteilles, des sacs plastiques, des produits d'emballage, des ustensiles. Le plastique colonise les fonds marins sous plusieurs formes et menace constamment des écosystèmes d'une grande fragilité. La biodiversité marine se retrouve continuellement confrontée à une pollution plastique qui ne cesse de grandir d'une manière disproportionnée. D'un autre côté, les déchets plastiques qui se retrouvent en mer vont se dégrader graduellement en de petites particules qui vont se fixer sur le plancton et seront par la suite ingérées par les espèces et organismes marins planctonophages. Étant des perturbateurs endocriniens, ces particules vont mettre en danger le métabolisme des organismes. Simultanément, et par bioaccumulation, ces particules vont s'empiler dans les tissus de l'organisme pour être ensuite transmis à d'autres espèces du maillon supérieur par bioamplification, jusqu'à arriver au premier consommateur qui est l'être humain, ce qui représente un risque majeur pour sa santé. Pour concevoir l'impact réel du plastique sur les écosystèmes marins et l'ampleur de sa propagation, il suffit d'accompagner les pêcheurs au chalut, eux qui exploitent des zones de pêche dont les profondeurs varient entre 100 et 800 mètres de fond, et même plus dans certains cas. Ce système de pêche qui consiste à racler le fond à l'aide d'un énorme filet confectionné en forme de chaussette pendant des heures avant de le remonter depuis le fond. Dans le cas présent, une profondeur variant entre 300 et 350 mètres de fond pour un trait de chalut d'une durée de 8 heures. Là encore, le plastique est présent. Des sacs plastiques sont accrochés au câble reliant le chalut au bateau. Des sacs de toutes les couleurs, remontés depuis des profondeurs inaccessibles au commun des mortels. Le cul de chalut est rempli de crustacés, de la crevette rouge, quelques poissons cartilagineux et des bouteilles de plastique. De nombreuses bouteilles de plastique qui reposaient sur des fonds de 300 mètres de profondeur à des dizaines de kilomètres du rivage. Un seul trait de chalut a permis de remonter autant de plastique. Des centaines de traits sont effectués chaque jour le long de la côte algérienne et tous les pêcheurs se retrouvent à récupérer des déchets dont ils ne sont pas forcément responsables. Si ce n'est pour réduire à leur échelle les déchets qui menacent la biodiversité et les stocks halieutiques qui sont leur gagne-pain et leur seule source de vie. Ça fait plus de 20 ans بلي أنا في البحر عمرنا ما شفنا واش راهو صاير. كارثة كبيرة، سان ديزاستر. خرجتوا معنا البحر وتشوفوا بلي أنا نجيبوا لي ديشي لو بلاستيك سورتو نهضروا على البلاستيك à 400-300 متر de profondeur. ولا نهبطوا à 60-50 متر ça sera pire. كاين بابورات اللي يودروا الشبك تاعهم بالبلاستيك، وليو كان يجيبوا الحوت ولا يجيبوا البلاستيك. سان ماساكر non seulement l'écosystème, la faune, la flore, l'espèce humaine, كل حاجة. وشكون اللي يعاني بزاف؟ حنا البحرية اللي نعانيو بزاف، حنا البحرية اللي نعانيو. الوغ اون ريكوبير كاع الجماعة كاع يريكوبيرو، كاع الديشي ريكوبيروه نجيبوه للكي، كاين ناس يجديه. Ça commence à venir, بصح il faut du temps. Il faut du temps, les moyens, بزاف صوالح.
جماع واحد عنده ريسبونسابيلتي حتى كاع نرميو ولا البحر اون بوبال. حنا كنا بحريه دوك ولينا نزبو غد راه ماخ. ايا تفرجوا واش كاين كنيس. وماذا بينا نقيو بوان كاع كيف و ميم جيست récupérer les déchets le maximum. Comme ça, بالك ان شاء الله on va laisser un bon héritage à la génération future ان شاء الله. Dans un métier où le pêcheur doit passer plus de 16 heures en mer, se retrouver avec une quantité de plastique et de déchets égalant parfois le résultat d'une pêche contraignante accentue la menace socio-économique qui pèse sur les pêcheurs. Ceux-ci, à l'instar des autres métiers touchés par la pollution plastique, ne pourraient surmonter les effets et les risques de ce phénomène, armés uniquement par leur bonne foi. Dans l'exemple des pêcheurs, il est parfois difficile de connaître le devenir de certains déchets, ramenés dans des ports non préparés, et où souvent les moyens mis à la disposition ne permettent pas de récupérer ces déchets et de les introduire dans un circuit de collecte. Il est tout aussi impossible d'exiger aux pêcheurs ou autres acteurs de la société de s'impliquer plus sans une stratégie consciencieuse et bien établie. Dans cette optique, l'Agence nationale des déchets, organisme sous la tutelle du ministère de l'Environnement, mène des campagnes de caractérisation des déchets à la source. Des campagnes qui permettent de connaître les proportions des déchets, notamment le plastique, et d'avoir les données nécessaires pour bâtir une stratégie globale de lutte contre la pollution du plastique, entre autres. En 2018, une vague de campagnes de caractérisation entre les différents OST du ministère chargé de l'environnement a concerné les déchets plastiques le long du littoral algérien. Celle-ci devait permettre d'estimer de manière quantitative et qualitative la composition des déchets plastiques présents sur le littoral algérien de manière saisonnière. En 2019, l'AND a prolongé l'ère de prospection aux fonds marins de faible profondeur, qui sont directement impactés par les déchets présents sur le rivage ou drainés par les civages. Une caractérisation reposant sur une quantification statistique des différents types de plastique présents, une manière d'évaluer l'ampleur de cette occupation. D'un autre côté, une campagne entamée auprès des pêcheurs devrait permettre de caractériser les déchets des grandes profondeurs grâce à l'implication des marins-pêcheurs et la fréquence de leurs observations référencées grâce aux instruments embarqués, à savoir la position et l'air balayé par les chaluts. Devant tant de retombées néfastes du plastique et le besoin tant économique que technique de recourir à l'usage du plastique, il serait plus qu'urgent de trouver un équilibre entre l'utilisation judicieuse du plastique et son devenir, un équilibre devant impliquer l'ensemble des parties, notamment les recycleurs, qui en tant qu'acteurs économiques et solutions supplétives immédiates peuvent réduire considérablement l'impact du plastique par sa revalorisation et l'encouragement d'une économie de récupération. Plusieurs unités de recyclage existent à travers le pays, mais certaines contraintes ralentissent leur expansion. Les recycleurs reçoivent le plastique et le trient selon sa typologie, avant de les aplatir et les compacter. Par la suite, le plastique est nettoyé puis broyé avant d'être ramolli, suivant un procédé de transformation technique très précis. Les emballages plastiques deviennent alors des paillettes de couleurs différentes. Ces paillettes sont ensuite lavées puis chauffées à très forte température pour être transformées en granulés de plastique. Les granulés constituent la première étape de la nouvelle vie du plastique récupéré et sont dirigés vers les unités de production. Cette approche permet pour sa part d'éviter l'usage de nouvelles quantités de plastique et de réduire les quantités utilisées. Une autre approche qui prend de l'ampleur ces dernières années et qui contribue grandement à la dépollution des zones touchées par les déchets plastiques est celle de la société civile, qui se mobilise par des opérations de nettoyage ponctuelles et ciblées, des petits groupes
des associations, des clubs de sport, des riverains et même des écoliers s'activent sur un autre front pour éradiquer le plastique éparpillé un peu partout. Grâce à la possibilité de relayer l'information sur les réseaux sociaux et d'organiser un événement qui a pour objectif de nettoyer, de ramasser et même de redécorer son quartier, plusieurs citoyens préfèrent désormais agir et s'impliquer dans l'amélioration de leur propre cadre de vie et la suppression des sources de nuisances que représentent les points de déchets. À l'image de ce jeune Algérien qui a pu, dans un premier temps, armé par sa seule volonté et ses efforts, nettoyer plusieurs endroits touchés par cette pollution. Son action est devenue par la suite virale sur les réseaux sociaux pour être un exemple universel et toucher plusieurs régions dans le monde grâce à son hashtag #TrashTagChallenge. Les exemples de jeunes Algériens s'impliquant pour débarrasser nos zones urbaines et naturelles des déchets sont aujourd'hui nombreuses et à leur échelle, ils permettent de réduire considérablement l'impact du plastique. Chaque citoyen peut aussi agir à son échelle, en participant dès la genèse du déchet à éviter son éparpillement, en jetant son déchet dans une poubelle dédiée et pourquoi pas trier son déchet, et veiller à le mettre à disposition des recycleurs. Ramasser des déchets de personnes tierces, c'est aussi agir à son échelle, car c'est la force du nombre qui fera que la bataille contre la pollution plastique peut être remportée. Lutter contre la pollution plastique est une bataille à plusieurs fronts. Toute stratégie serait incomplète ou inefficace sans une communication opérante et ciblée. Au sein de l'AND, plusieurs plans de communication sont développés pour accompagner les stratégies techniques des plans qui visent à sensibiliser, motiver, convaincre et surtout informer, condition indispensable pour encourager le changement de comportement et impliquer le citoyen dans ce grand défi. Avoir des gestes éco-citoyens au quotidien, c'est contribuer grandement, mais c'est aussi être un consommateur responsable. Démarche qui impactera significativement l'usage du plastique, en arrêtant d'utiliser du plastique à usage unique, tel que les sacs plastiques. Veillez à utiliser des produits tierces qui sont souvent plus durables et dont l'apparence est plus fidèle à nos coutumes. Agir ainsi, c'est faire un grand pas vers l'économie circulaire et encourager la production de produits de qualité usant de matières premières sans danger. À l'instar du couffin traditionnel, souvent fabriqué par des petits métiers dont la survie dépend grandement de l'implication du citoyen à favoriser leurs produits. Cela fait quelques années que nous sommes certains que le plastique n'est plus une solution durable et que son usage à court ou à long terme va nuire à notre environnement, notre santé. Et il deviendra un fardeau impossible à porter pour les générations futures. Plusieurs solutions ont été proposées à l'image du plastique recyclable qui existe depuis les années 80, mais qui a prouvé ses limites. Mais la solution la plus adéquate et la plus responsable pour ne pas refaire les mêmes erreurs serait de passer à un modèle d'économie circulaire, un système où tout doit être réutilisé ou recyclé et tout rejet dans l'environnement est tout simplement inacceptable. Un recyclage performant jumelé à une réduction de l'usage du plastique pourra permettre de réduire l'impact de celui-ci à court terme, pour s'en débarrasser, pourquoi pas, sur le long terme. Il lui a fallu moins de 60 ans pour nous envahir. Et si nous n'agissons pas dans l'immédiat, il nous faudra des centaines d'années pour nous en débarrasser.